Bonjour, dans cette capsule vidéo de la page 6 de tes notes de cours, on va voir l'addition et la soustraction des nombres décimaux. Ce qu'on avait vu dans les dernières pages, c'est comment passer d'une forme à une autre, donc d'un pourcentage à un nombre décimal, d'un nombre décimal à une fraction, etc. Donc, pour l'addition et la soustraction de nombres décimaux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le même principe que ce qu'on faisait avec des nombres entiers depuis le début de l'année. Mais ça va être important de bien aligner les virgules et les positions de chacun des chiffres. Donc les dizaines vis-à-vis, les unités vis-à-vis, comme on faisait d'habitude, mais les virgules vis-à-vis, les dixièmes, centièmes, etc. Et je vais ajouter des zéros aux positions où il n'y a pas de chiffre. Puis ensuite, je peux additionner ou soustraire comme s'il s'agissait de nombres entiers. Je vais faire un petit rappel sur les nombres entiers, parce qu'on avait vu dans le chapitre 3 les nombres entiers, donc avec les nombres négatifs, avec la méthode comptable. Donc un petit rappel, quand j'ai avec la méthode comptable, des nombres positifs, ça va être des gains, je vais les placer à gauche. Des nombres négatifs, c'est des dettes, je vais les placer à droite. Ajouter, quand j'ajoute quelque chose, c'est un gain, donc à gauche. Tandis qu'enlever, quand j'enlève 2, j'enlève 3, ben c'est une dette que je place à droite. Quand j'ai plusieurs gains, les gains s'accumulent, donc c'est une addition quand j'ai plusieurs gains. Quand j'ai plusieurs dettes, ça s'accumule, donc ça va être une addition. Quand je vais avoir un gain et une dette, un gain et une dette, ça s'annule, donc je vais faire une soustraction du plus gros moins le plus petit. Quand je vais enlever une dette, donc un moins moins, donc si j'ai moins moins 1, ça revient à faire un gain qui va être plus 1. Puis finalement, mon résultat, s'il est à gauche, ce qui est positif, c'est un gain. S'il est à droite, qui est négatif, c'est une dette. Donc on va aller en faire 6 exemples ici pour se rappeler avec des nombres entiers, parce qu'on va en avoir besoin avec des nombres décimaux qui vont être négatifs aussi. Donc si j'ai 4 plus 7, j'en aurais pas besoin, j'ai pas besoin de faire ma méthode comptable, mais je vais quand même aller placer pour bien comprendre les nombres où les placer. Donc 4 plus 7, ça revient à 4 de gain, à plus 7, 7 de gain. Donc ça s'additionne, j'ai 2 gains, ça s'accumule. Ça me fait 11 de gain. 4 plus 7 me donne 11. Je vous apprends rien à ce moment-ci. Si j'ai moins 4 plus moins 7, je vais aller le faire ici. Moins 4, ça donne 4 dans les dettes. Plus moins 7, ça fait 7 dans les dettes. Quand j'ai deux dettes ensemble, ça s'accumule. Donc, ça me fait 11 de dettes. 11 de dettes signifie moins 11. 4 plus moins 7, j'ai 4 dans les gains. Plus moins 7, 7 dans les dettes. Quand j'ai un gain et une dette, on avait dit tantôt qu'un gain et une dette, ça s'annule. 7 moins 4. Je prends mon plus gros, mon plus petit, ce qui me donne 3. 3 dans les dettes, donc moins 3. Si j'ai moins 4 plus 7, ça me donne 4 dans les dettes, plus 7, 7 dans les gains. Un gain et une dette, ça s'annule. Je prends mon plus gros moins mon plus petit, ce qui me donne 3. 3 dans les gains, donc 3 positifs. Moins 4 moins 7, ça fait 4 dans les dettes, et j'enlève 7. Si j'enlève 7, ça me fait 7 aussi dans les dettes, parce qu'on a dit qu'enlever, ici, c'est une dette. Donc, 4 et 7 de dette, ça s'accumule, ce qui me donne 11 de dette, moins 11. Moins 4, moins 7, quand j'ai enlevé une dette, on a dit qu'enlever une dette, c'est faire un gain, donc moins 7, ça va devenir moins 4 plus 7. Si je m'enlève une dette, c'est que je suis de 7 $, c'est que je suis plus riche de 7 $. Donc, moins 4, ça fait 4 dans les dettes, plus 7, 7 dans les gains. Ça revient à faire moins 4 plus 7 que j'avais fait ici, ça s'annule. 7 moins 4, 3. 3 dans les gains. On va aller reprendre ce même principe-là. Donc ça, c'est un rappel sur les nombres négatifs avec la méthode comptable. On va continuer cette méthode-là avec les exemples ici pour faire les additions et les soustractions. Donc 51 et 369 millièmes plus 2 entiers et 4 centièmes. Je vais aller les écrire et bien les aligner position par position. Donc 51 et 369 millièmes plus 2 entiers et 4 centièmes. J'aligne bien comme il faut mes unités, ma virgule, mes dixièmes, mes centièmes. Et ce que j'avais dit tantôt, c'est que j'ajoute des zéros où il n'y a pas de chiffre à la position. Donc s'il n'y a rien, c'est qu'il y a 0 millième. Et j'additionne. Je fais une addition normale. 9 plus 0, 0. 6 plus 4, 10. 1 plus 3 plus 0, 4. J'inscris ma virgule. 1 plus 2, 3.
et 5 plus 0. Dans le fond, j'ai rien. Je pourrais écrire mon 0 si je veux. 53 entiers et 409 millièmes. Si j'ai moins 6 et 66 centièmes, plus moins 16 et 26 centièmes, je ne peux pas directement faire cette addition-là. J'ai des nombres négatifs, donc je vais aller faire ma méthode comptable. J'ai 6 et 66 centièmes dans les dettes et j'ajoute une autre dette de 16 et 26 centièmes. Deux dettes ensemble, on vient de voir que ça s'accumule. J'ai bien aligné mes nombres, donc je commence par la droite. 6 plus 6, 12. 1 plus 6, 7 plus 2, 9. Je place ma virgule. 6 plus 6, 12. Oups, 12. Et 1 plus 1, 2. Ce qui me donne 22 et 92 centièmes dans les dettes. Donc ma réponse va être de moins 22 et 92 centièmes. 17 plus moins 18,01. J'ai besoin de ma méthode comptable. Je ne peux pas faire cette addition-là directement. Donc 17 du côté des gains. 18 et 1 centième du côté des dettes. Ça s'annule. Un gain et une dette, ça s'annule. Je prends mon plus gros moins mon plus petit. J'aligne bien les positions. J'ajoute mes 0 pour faire ma soustraction. Et je fais ma soustraction directement. Ce qui me donne 1 et 1 centième. Je peux ajouter 0 ici, mais ce n'est pas nécessaire. Dans les dettes, donc moins 1 et 1 centième. Les soustractions, si je veux faire 79 et 2 centièmes moins 9 millièmes, je peux le faire directement. Donc, je n'ai pas besoin de méthode comptable pour ça. Je vais aller le faire directement. 79 et 2 centièmes moins 9 millièmes. J'aligne bien mes positions. Et je vais aller ajouter un 0 au millième pour mon premier nombre pour faire ma soustraction. Et je soustrais normalement. Et voilà. Donc j'ai 79 entiers et 11 millièmes. Si je veux faire 29 moins 31,56, je ne peux pas faire cette soustraction-là directement, donc j'ai besoin de ma méthode comptable. 29, c'est 29 de gain. Moins 31,56, j'enlève 31,56 centièmes, donc c'est une dette. Quand j'ai un gain et une dette, ça s'annule. Je prends mon plus gros moins mon plus petit. J'ajoute ma virgule et mes zéros, puisque j'ai 29 entiers, c'est 29,00. Et je fais ma soustraction directement, position par position. Ce qui va me donner 2 et 56 centièmes dans les négatifs. Donc, dans les dettes, donc moins 2 et 56 centièmes. 4,3 moins 2 et 89 centièmes, un moins, enlever une dette, on a vu que c'est comme ajouter, c'est faire un gain. Donc, je peux directement, sans méthode comptable, faire ce calcul-là. 4 et 3 dixièmes plus 2 et 89 centièmes. J'ajoute un 0 ici au centième et je fais mon addition normalement. En plaçant la virgule au bon endroit, en gardant chacune des positions, ce qui me donne 7 et 19 centièmes. Et voilà. Donc, on a vu comment additionner et soustraire des nombres négatifs. On a fait un rappel avec les nombres décimaux. On verra dans la prochaine capsule vidéo comment multiplier des nombres décimaux. Merci.